suite au visionnement du vidéo, je vous demanderai de vous diriger à la page 128 de votre cahier de notes. Vous aurez besoin d'un crayon à mine, d'une gomme à effacer et d'un surligneur. Donc, les concepts d'aujourd'hui vont concerner l'univers technologique, plus principalement les matériaux. Vous l'avez vu dans la vidéo, une contrainte correspond à la tendance d'un matériau à se déformer sous l'effet de forces externes exercées sur lui. Tous les matériaux sont susceptibles de se déformer sous l'effet de forces externes. Toutefois, l'idée de contrainte ne représente pas la déformation du matériau en soi. Il s'agit plutôt d'une représentation des effets des forces externes qui ont tendance à déformer ce matériau. Donc, lorsqu'on exerce une force sur un matériau, il peut se déformer comme aussi il ne peut pas se déformer. Il existe 5 contraintes: la compression, la traction, la torsion, la flexion et le cisaillement. Pour chacun, nous allons voir le symbole de la force. On va associer un mot sur l'effet de la force et nous allons inscrire un exemple. La première contrainte, c'est la compression. Voici le symbole de la force. Et une contrainte, c'est le principe d'écraser. Donc, écraser. Un exemple associé à la compression, eh bien, écraser une canette avec son pied. Deuxième contrainte, traction. La traction, voici son symbole associé à la traction. L'effet d'une traction, eh bien, c'est d'étirer quelque chose. Un exemple, étirer un élastique à cheveux. Troisième type de contrainte, nous avons une torsion. Voici le symbole de la torsion. La torsion, c'est le principe de tordre quelque chose. Exemple, tordre une serviette. Prochaine contrainte, flexion. Voici le symbole associé à la flexion. Une flexion, c'est le principe de courber quelque chose. Courbir, fléchir, c'est des synonymes semblables. Exemple, courber une corde à linge avec des vêtements. Ensuite, nous avons le cisaillement. Voici le symbole associé au cisaillement. Le cisaillement correspond à couper quelque chose. Couper, découper. Exemple, couper du papier avec un ciseau. Donc, afin de simplifier l'évaluation des situations faisant appel à ce concept, donc au cisaillement, nous considérons qu'il y a cisaillement lorsqu'il y a une possibilité de rupture lors d'une utilisation normale. Donc, une rupture, c'est vraiment le bris. Lorsqu'on constate un bris, eh bien, nous pouvons dire que c'est du cisaillement. Prochaine page. Donc, on a des exemples, quelques exemples associés à quelques contraintes, pardon. Alors, nous avons 3 exemples de flexion, de torsion, pardon. Donc, le premier, on peut voir, là, si on devait tordre une serviette, eh bien, ce serait ce type de mouvement
que l'on exercerait sur la serviette. En deuxième, ici, ben, nous avons quelqu'un qui dévisse ou qui visse une vis avec un tournevis. Donc, on va juste l'écrire en dessous. Donc, dévisser une vis avec un tournevis. Donc, la personne, ce qu'elle tient dans les mains, c'est un tournevis. Et puis à droite, vous avez un autre exemple ici. Nous avons quelqu'un qui change les roues de sa voiture. Eh bien, ici, nous avons une personne qui va déboulonner un écrou. Donc, c'est l'organe qui tient en place la jante après la roue. Donc, déboulonner un écrou d'une roue avec une clé à écrou. Et puis, la clé à écrou, c'est ce que la personne tient dans les mains. Ensuite, nous avons deux exemples de flexion. Donc, vous voyez, c'est vraiment le principe de courber quelque chose. Et à droite, vous avez quelqu'un qui met du poids sur l'extrémité d'un tremplin, ce qui fait courber le tremplin. Donc ici, courber le tremplin par le poids d'une personne. Exemple de cisaillement. Donc, voici un exemple de cisaillement sur un boulon d'un pont pouvant mener à la rupture. Donc, si ce boulon se brise, eh bien, nous avons une rupture et cela est un cisaillement. Autre exemple, voici un exemple de cisaillement lors de l'utilisation d'un pancake die. Donc, exemple, si nous voulons forger des clés ou si nous voulons forger des forêts pour les perceuses, eh bien, nous avons besoin d'un pancake die. Dans le fond, c'est une espèce de moule qui va venir perforer sur le métal la forme que nous désirons. Et puisqu'on perfore, donc on brise le métal, eh bien, c'est une rupture et ici, nous avons un cisaillement.